Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc on va voir un peu sur SAP Lumira comment créer un rapport et notamment un graphique en liant des jeux de données, donc en liant simplement deux tables. Donc pour cela on va faire un exemple ensemble. On va voir l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise par mois donc et par année. Comme ça on va pouvoir lier donc notre table où on dispose des données de vente à une table de temps appelée sales time dans notre exemple. Donc on se retrouve ici dans le mode conception de rapport. Donc ici on dispose de l'insertion d'un nouveau jeu de données. Donc ce petit bouton là, on clique dessus. Nous on va insérer via une requête SQL. Donc notre base elle est disponible sur MySQL. Donc MySQL, il faut savoir que c'est ce pilote là pour aller dessus, générique JDBC data source. Donc on le sélectionne et on fait suivant. Donc ici on va pouvoir renseigner nos données de connexion. Hop, je les ai saisies avant pour gagner un peu de temps. Hop. Tac. On peut mémoriser ces infos pour pas ressaisir ça à chaque fois. Donc on valide. Alors ici on retrouve tout simplement les bases que j'ai de disponibles sur MySQL, sur le mien. Donc ici nous on travaille avec la DW Sales et on va aller chercher. Alors là c'était pour l'exemple, moi je l'ai déjà rentré ici, la table Fact Sales Order. On va rentrer une que j'ai pas déjà mis. Tac tac tac. La Sales Reason par exemple, elle n'est pas mise. Donc si on clique dessus, on voit ici que ça nous crée une requête. Donc select from la base et après la table que l'on souhaite. Donc on peut faire un aperçu. Donc on va avoir nos colonnes ici et nos données en dessous. On visualise. Hop. Et donc on constate ici. Hop, ça met un peu de temps à charger les données. Donc notre table est arrivée ici. Donc comme je le disais, pour nous on n'en a pas besoin pour notre exemple. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça marchait pour aller chercher nos nouveaux jeux de données. Donc nous on va travailler avec la table Sales Time ici et la table Fact Sales Order. Donc ces deux tables là. Donc pour travailler sur deux tables ensemble, il faut les lier. Donc ici, le logiciel nous permet de le faire via ce petit bouton, c'est marqué dessus, lier jeu de données. Hop, du coup, on va choisir nos deux tables, donc Sales Time et Fact Sales Order. Donc en fait ici, il suffit de cliquer sur notre clé primaire, donc dans notre table dim time de temps, c'est la date ID. Et dans Fact Sales Order, c'est l'order date, la date de commande. Donc ici, on peut voir, il y a un petit trombone de jointure. Donc on voit que les deux tables vont être liées par ces deux clés primaires. Donc on valide. Hop, les deux tables sont liées. Donc il n'y a rien qui nous permet de le voir ici. Mais on sait qu'elles sont liées. Hop. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça d'ailleurs, on va repartir à 0. Donc via le petit bouton ici, insérer un diagramme, nous permet d'insérer des graphiques ou des diagrammes. Nous on va insérer un diagramme en colonne. Hop. Donc l'objectif c'est de voir l'évolution au fur et à mesure des mois de l'année par an du chiffre d'affaires. Donc pour ça, dans notre table Sales Time, on dispose ici hop, du mois. Tac. Donc on a nos 12 mois qui apparaissent. Pour l'instant, il n'y a rien, vu qu'il n'y a rien en face. Et nous, ce qu'on veut en ordonnée, c'est le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, nous, on le retrouve ici. Line total, c'est notre chiffre d'affaires total par commande. Donc on voit bien que c'est une agrégation de fonctions somme.
Si par exemple on voulait compter nos nombres de commandes, on pourrait faire une fonction de comptage avec nombre sur tac 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 sur l'ID de la commande qui est ici. Par exemple là je l'ai déjà fait auparavant. Hop, le nombre d'éléments uniques, ça nous compte le nombre de commandes. Nous ici on veut le chiffre d'affaires, donc c'est bien ça, line total. Donc on va prendre cet indicateur et on va le glisser. Ici on voit le axe Y qui se présente en ordonnée. Hop. Donc là pour l'instant on obtient ça, ce qui est déjà pas mal. Donc on peut voir c'est la somme de tous nos mois. Donc pour l'instant ça n'a pas grand intérêt parce qu'on n'a pas filtré sur d'année ou quoi que ce soit, mais on peut voir que les évolutions annuelles quand même, les tendances. Hop, donc on voit que ça se compte en millions d'euros. Donc pour que ça soit plus cohérent, on va quand même faire ça par an. Donc on va essayer d'insérer un contrôle sur l'année dans la table Sales Time. Hop, on va pouvoir faire un curseur. Donc un curseur. Hop. Voilà. Donc le curseur, ça nous permet assez aisément de naviguer d'une année à l'autre. Bon, après c'est pas hyper important le type de contrôle qu'on met, que ce soit une liste déroulante, un curseur, il n'y a pas grand intérêt. Hop, d'ailleurs une liste déroulante c'est quand même plus parlant pour nos collaborateurs. Hop. Donc après, on va voir pour mettre un petit peu en forme ce rapport quand même. On va ajouter un titre bien sûr. Hop. On va pouvoir le mettre. Tac. Donc ici on peut modifier notre titre si on veut mettre en gras. Hop. Pas très beau ça. Tac. Voilà pour notre titre. Donc après, on peut ajouter des petites images. Donc ici, on est en rapport avec le chiffre d'affaires. On peut rajouter hop, des devises sur notre rapport. Hop. Ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'est que dans la fonction ici, insérer un diagramme, donc on a plusieurs types de diagrammes. On peut faire des cartes, des colonnes à barres, des colonnes, des barres, des tableaux. Et on peut faire un nuage de mots. Donc je peux vous montrer. Hop. Donc là, un nuage de mots. On va essayer. Hop. Donc on va insérer notre petit nuage de mots. Hop. Et donc ici par exemple comme on a une évolution sur les mois, on peut aller choisir comme dimension les mois et comme indicateur donc les mois. Donc ça nous fait un... Hop, je me suis trompé, c'est pas celui-là que je vais mettre. C'est pas grave, on va recommencer. C'était le nom du mois que je devais mettre. Tac. Le nom du mois. Hop, ça sera plus parlant que des numéros. Et on va ajouter l'indicateur mois par contre, c'est bien ça. Donc voilà, ça nous fait un peu des petits graphiques assez sympas pour accompagner notre rapport. Donc ici, par exemple, on peut rajouter plusieurs dimensions. Donc par exemple dans l'abscisse ici, moi j'ai oublié de mettre le nom du mois. On a 1, 2, 3, c'est pas très parlant. On pourrait mieux avoir janvier, février, mars, ça serait quand même plus parlant. Donc on peut glisser le nom du mois. Hop, et il va finir se mettre en plus comme ça. Donc c'est quand même plus parlant. Hop, voilà, on va glisser ça là. Tac. Et du coup après si on veut mettre
sur le graphique des mises en forme, ajouter ce qu'on veut, tac. Bon, c'est pas le plus important, mais des fois la couleur il en faut. Donc voilà pour notre petit rapport. On peut aller voir ce que ça donne dans l'aperçu. Hop. Donc, ouais. Ici on va pouvoir choisir notre année de vente. Par exemple sur l'année 2015. Donc ça nous donne ce petit rapport. On voit le nombre de ventes par année. Et on peut changer assez facilement. Hop. Notre année. Donc ce qui est assez intéressant quand même avec ces graphiques, c'est ce logiciel, c'est qu'on peut facilement entrer des contrôles et puis faire des sélections sur assez rapidement quand même avec des listes déroulantes, c'est assez simple. Donc hop, on peut revenir en vue conception. Donc ici, ça, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est un onglet. Donc on peut faire plusieurs rapports bien sûr, plusieurs onglets dans le même rapport. Donc ça c'est pour quand on a envie de faire faire passer plusieurs messages dans un seul rapport, c'est possible. Hop, on revient sur notre page là. Et du coup, dans le petit bouton vue de données ici, on dispose donc par exemple là de la table Sales ID. Non, Sales Time, pardon. Donc on retrouve les valeurs pour les mois. Donc ça, on voit qu'on a sélectionné le mois de janvier, combien de fois il apparaît, tout ça. Donc voilà. Hop, on peut retourner sur le mode aperçu pour la fin de notre vidéo.